Élucider les questions d'actualité, c'est l'exercice auquel s'est à nouveau livré le porte-parole du gouvernement ce vendredi 9 décembre 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. De la révalorisation des salaires des agents de l'État au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, Wilfrid Léon-Doumbédi a répondu à toutes les préoccupations des hommes des médias. Le point qui a le plus retenu l'attention, le relèvement salarial. Il est vrai que la conjoncture internationale a ralenti la volonté du gouvernement d'aller vite. Autrement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous étions partis pour mettre en pratique ces mesures pour compter du mois de mai 2022. La conjoncture en a décidé autrement, mais conformément aux engagements pris face aux partenaires sociaux le 26 avril 2022, le gouvernement s'est employé à finaliser sa copie pour faire en sorte que les mesures puissent prendre effet au plus tôt, c'est-à-dire en ce qui concerne les travailleurs pour décembre 2022 et en ce qui concerne le secteur privé, le SMIC ici s'entend, pour janvier 2023. Concernant les aspirants au métier d'enseignant, les avancées sont perspectibles, mais celles-ci ne dissuadent pas jusque-là les préoccupations des uns et des autres. Un sujet que le porte-parole du gouvernement a clarifié. J'ai eu, comme vous, quelques retours d'AME qui m'ont demandé, mais M. Ngwedi, pour les AME, ils disent, est-ce que nous sommes concernés aussi par les augmentations de salaire ou bien nous devons nous contenter seulement des 11 mois acquis maintenant? Vous voyez bien la sémantique, hein? Se contenter seulement des 11 mois ou bien nous sommes concernés par l'augmentation de salaire. Et puis j'aime à dire, c'est le même gouvernement qui avait fixé le niveau de rémunération ou d'allocation qu'il leur faisait. S'il avait fait moins dès le départ et qu'il donnait 12 sur 12, le débat ne se serait jamais posé sur la question de 12 mois sur 12, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a accordé 2 de plus sur les 9, donc c'est une avancée et réjouissons-nous de cela. Je suis convaincu que dans les rangs des AME, il n'y en a pas un seul qui soit mécontent de cette annonce, pas un seul. Même si le SMIC a été revu à la hausse, la question de révalorisation au niveau du secteur privé est laissée aux soins des employeurs. Face à l'inquiétude des uns et des autres sur la volonté des patrons à vouloir le faire sans contrainte, le porte-parole du gouvernement explique. Sur les travailleurs du privé, je pense que les concernés devraient, se fondant sur justement l'exhortation et le plaidoyer du gouvernement, s'employer à convaincre leurs employeurs de ce que, 1, ils sont à la hauteur de la tâche qu'ils leur confient, et que 2, ils méritent bien d'avoir un peu plus. Et partout où vous êtes convaincu que l'employeur a les moyens de faire plus, vous savez comment on fait pour obtenir plus de l'employeur. Je ne vais pas vous souffler cela. Vous avez dit que j'ai été ancien syndicaliste et je sais que vous connaissez les méthodes et je vous encouragerai déjà à bien faire ce qui est attendu de vous et ensuite à exiger ce que vous attendez légitimement de l'employeur. Et ce n'est pas parce que il y a la loi sur l'embauche que l'employeur se refuserait de faire ce qu'il aurait à faire ou qu'il se séparerait d'un employé qui rend le service pour lequel il est là et dont il a besoin. La loi sur l'embauche ne dit pas ça. La loi sur l'embauche, la philosophie qui la fonde, c'est de favoriser la création d'emplois dans notre pays. On peut conjecturer sur emploi précaire, emploi décent, comme on l'entend de temps en temps. Mais encore une fois, entre 1000 emplois précaires et 0 emploi décent, quel est le choix qu'il faut faire? Le changement observé à la tête de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été aussi au cœur des échanges. À ce sujet, le secrétaire général adjoint du gouvernement a apporté ses précisions. Le président Patrice Talon a été sollicité pour prendre la tête de l'UEMOA et je crois savoir qu'à l'époque, il avait fait comprendre à ses pairs que lui, il n'était pas pour l'affichage et que s'il prenait les responsabilités à la tête de l'UEMOA, il y avait des réformes qui devraient suivre pour amener plus d'efficacité au niveau de l'institution. Et au nombre des réformes, il fallait effectivement voir dans quelle mesure
le pays qui prend la présidence en exercice de l'Union devrait également avoir la présidence en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette requête, apparemment, n'a pas encore reçu l'assentiment de ses pairs et le président de la République a considéré que l'heure n'avait donc pas sonné encore pour cela. Autrement, soyez rassurés, que ce soit entre 2016 et 2021, et là, depuis 2021, les sollicitations pour certaines organisations sous-régionales, ce n'est pas ce qui a manqué. Mais le président Talon avait, depuis 2016, et sur le premier quinquennat notamment, indiqué que sa priorité restait la politique domestique. S'employer à mettre en place les jalons pour le développement socio-économique durable du Bénin. Et il n'entendait pas être dispersé de cette tâche-là. C'est la raison pour laquelle, sur le premier quinquennat, vous ne l'avez pas beaucoup vu à l'international et aussi pour laquelle il a souvent décliné les offres. Ayant obtenu ce second mandat, les sollicitations revenant, il s'est dit, bon, pourquoi pas. Mais il ne s'agissait pas de prendre pour le plaisir de prendre. Il faut prendre avec la certitude que la volonté que l'on a de faire bouger les lignes va rencontrer un écho favorable sur le terrain. Pour l'instant, je dis donc qu'on n'a pas le sentiment que cet écho a été entendu. C'est la raison pour laquelle le Bénin, et particulièrement son président, n'est pas pressé d'occuper des fonctions pour l'honneur. À toutes les questions, le porte-parole du gouvernement a donné satisfaction. Plus de points d'ombre donc pour les hommes des médias.